monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Tommy & Go pour une nouvelle vidéo à Universal Studios Orlando. Et la mission va être de trouver la voie 9 3/4 pour aller prendre le Poudlard Express direction Poudlard. Et j'espère qu'on va la trouver. Allez, c'est parti. On se retrouve donc à l'intérieur du parc et on va commencer tout de suite cette journée avec l'attraction The Revenge of the Mummy, qui est une attraction que j'avais déjà faite à Universal Studios Hollywood, qui est un très bon coaster indoor, donc avec plein d'effets, donc j'espère que celui-là va pas me décevoir non plus. Et voilà, nous sommes donc devant The Revenge of the Mummy, donc c'est parti, on y va. Du coup on sort de l'attraction The Mummy, qui est un excellent dark ride avec des super effets pyrotechniques, du feu. C'est un très bon dark ride que je recommande si vous venez à Universal Studios. Et maintenant on va se diriger vers l'attraction Jimmy Fallon. Je suis assez curieux de voir qu'est-ce que c'est. Je vois pas trop qu'est-ce qu'on peut faire comme attraction là-dessus, mais bon. Donc c'est parti pour Jimmy Fallon. No problem. Oh, come on, hey, no fair, you're winning! The audience takes the early lead! We're coming up on the East River at 10.2! Quick, hold your breath! Dance, I'm winning the race! Fireworks! It's a tight race! Folks, we are on the moon. Oh, hey, it's the Roots, the first band on the moon. Sweet gig. James, can I get some thank you note writing music, please? Wait, once completed. What do we do? Oh, I know. Tonight Rider, activate Hypertube. Hey, it worked! I've never heard this before, actually. So good, so fun! Listen to my voice in the tube! Whoa, 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 whoa. First place is awesome! It's neck and neck as the racers approach the
On sort de l'attraction Jimmy Fallon et c'était plutôt sympa, c'est un peu comme un Star Tour à Disney, donc c'est un cinéma 3D avec les sièges qui bougent. Du coup maintenant on se dirige sur le plus gros coaster du parc qui est le Hollywood Ride et j'ai plutôt hâte de l'essayer, on va voir ça. Donc on sort tout juste de l'Hollywood Ride, c'est un très bon coaster avec des très bonnes airtime qui est assez long. Quelques vibrations quand même à certains moments, on sent que Grand 8 a un peu d'âge derrière lui, mais sinon c'est un très bon Grand 8 que je recommande. Direction maintenant l'attraction Transformers The Ride 3D. C'est une attraction que j'ai déjà faite à Universal Hollywood. Donc on va voir si c'est la même chose, s'il y a des petites modifications. Mais en tout cas c'était dans mes souvenirs une très belle attraction. Donc j'ai hâte de la refaire. Je sors de l'attraction Transformers, c'était très sympa, c'était un ride avec des effets 3D, avec des écrans 3D, donc l'immersion était plutôt pas mal. Je sors de l'attraction Fast and Furious, c'était une petite attraction familiale très sympa, ça dure pas très longtemps, j'étais étonné de la durée de l'attraction que je trouvais assez courte finalement à faire, mais je vous le conseille pas s'il y a beaucoup d'attentes par rapport à d'autres attractions. Nous sommes devant l'attraction Simpsons The Ride, qui est une attraction que j'aime beaucoup parce que je suis un grand fan des Simpsons depuis tout petit. C'est un des premiers, je pense, dessins animés que j'ai regardé quand j'étais enfant. C'est une attraction que j'ai déjà faite à Universal Studios à Hollywood, mais que j'avais beaucoup aimé, donc j'ai hâte de la refaire et voir s'il n'y avait pas des petites différences. Donc c'est parti.
Nous voilà du coup dans le land Harry Potter. Je trouve que les décors sont juste incroyables. On se croirait vraiment dans le film. Chaque détail, la façon de rentrer dans cette zone qui est cachée, c'est vraiment... en fait c'est une attraction en soi, ce land. Il y a plein de choses à découvrir, c'est juste magique. On est dans Harry Potter. Alors après la découverte de ce land incroyable, on va y découvrir l'attraction Harry Potter The Escape from the Gringotts qui a l'air très sympa parce que le land est tellement incroyable que l'attraction ne peut être qu'incroyable. Alors c'est parti, on y va. Here we
Alors on sort tout juste de l'attraction d'Harry Potter et Escape from the Gringotts. Je dois dire que l'attraction est extraordinaire. Je pense que c'est une de mes attractions préférées du parc et une de mes attractions préférées que j'ai pu faire dans ma vie. La file d'attente, c'est une attraction en soi, les décors sont magistraux. J'ai rarement vu des décors aussi incroyables dans une attraction. Les décors sont présents jusqu'à la sortie de l'attraction et ils valent tous le détour. L'attraction elle est super, les effets 3D sont géniaux, le ride est très sympa avec des petits moments de sensation dedans, notamment la petite surprise au début, la chute qui est super. Enfin, voilà, c'est une attraction que je recommande vivement. Pour la famille, c'est pour tout le monde. L'attraction en tout cas préférée de Universal Studios Orlando. Et là voilà, King Cross Station. C'est là, on l'a trouvé. Et je pense que c'est à l'intérieur qu'on va trouver la voie 9/3 quarts. Allez, on y va! On vient de rentrer dans la gare et donc je pense que la voie 9/3 quarts ne doit pas être très loin. On continue l'exploration. Et voilà, c'est sur cette mythique voie 9/3 quarts que cette vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures à Universal Studios Orlando. Bon, moi je vais prendre le train parce que j'ai pas envie de rater le train pour mon premier jour à Poudlard. Cabin G over here, first cabin.